l'Art déco et le modernisme. Le style Art déco et le modernisme apparaissent à Paris dans les dernières années précédant la Première Guerre mondiale. Globalement, tout le monde s'accorde sur le fait que l'avènement de la Seconde Guerre mondiale marque la fin de cette période de création intense. C'est donc là encore un style associé à une période relativement courte. Contrairement à l'Art nouveau, la situation de la France dans laquelle le style Art déco et le modernisme s'épanouissent est globalement difficile. En effet, la guerre a été meurtrière. La vague de grippe espagnole accélère encore plus le phénomène de vieillissement de la population française. Les dégâts matériels sont lourds et privent le pays de recettes importantes et des débouchés puisque les principaux partenaires économiques se trouvent dans la même situation. Cette période était spécialement une période de rupture au sein du comportement social. On voit l'émergence de nouvelles esthétiques artistiques transgressives. L'Art déco ne supplante pas d'emblée l'Art nouveau, ni ne s'inscrit en réaction violente contre lui. Les deux courants ont au contraire des points communs dans leur philosophie. Mais ce qui est très important pour le style Art déco, ce sont les avancées artistiques qui l'entourent. Plusieurs événements artistiques provoquent des changements majeurs dans les arts décoratifs et particulièrement le mobilier. En particulier, les ballets russes qui sonnent comme une note gaie et discordante dans l'histoire des divertissements et de la bonne société du début du siècle. Le style Art déco puise dans le fauvisme, qui est un mouvement pictural français qui s'affirme en 1905. Le style doit son appellation au journaliste Louis Vauxhall, qui en visitant le salon qualifie ses représentants de fauves. Comme pour l'impressionnisme et le cubisme, le nom donné au mouvement vient de l'extérieur. Il est étranger à ses fondateurs et évoque uniquement la virulence et le choc ressentis par le public. D'ailleurs, l'Art déco est également influencé par le cubisme autour de Georges Braque et Pablo Picasso. Là encore, ce n'est pas un art d'imitation, mais un art de conception. Le concept principal du cubisme est que l'essence d'un objet peut être capturée en rassemblant plusieurs points de vue en une seule représentation. L'esthétique Art déco. L'Art déco revient à la pureté des formes et se veut à la fois géométrique et décoratif. Il est extrêmement influent, surtout dans l'architecture et le design, ainsi que toutes les formes d'art plastique. Ce mouvement se caractérise essentiellement par la simplification des formes, la stylisation des motifs, tout en s'inspirant des mouvements artistiques contemporains. Les couleurs vives des ballets russes et du fauvisme, les formes esthétiques de l'art nègre, les formes géométriques du cubisme, du futurisme et du constructivisme. Le mobilier Art déco est l'œuvre d'artistes décorateurs destinés à une clientèle aisée, ayant soif de nouveautés, mais qui demeure relativement conformiste. Il s'agit de meubles réalisés par des ébénistes qui cherchent le luxe et la perfection. Les meubles sont donc souvent des pièces uniques. Pour le traitement des surfaces, on utilise la dorure, la laque ou encore la marqueterie. Les sièges sont souvent d'inspiration directoire ou restauration. Un souci de confort est à remarquer dans les fauteuils inspirés du fauteuil club aux formes profondes. Le bois est peu apparent et souvent dissimulé par un revêtement en cuir ou en textile. Le Cozy Corner est une création du style Art déco et fait fureur. C'est un divan d'angle encastré dans une boiserie avec diverses étagères. Les commodes et meubles d'appui ont une façade très souvent galbée, voire ventrue. Les tables sont rondes, ovales ou rectangulaires avec les angles cassés. Les coiffeuses et bureaux de dames sont particulièrement raffinés. Les figures sont stylisées et les motifs régulièrement répétés. Le tissu sature souvent les intérieurs de rythmes saccadés et vifs qui rappellent ceux de la musique légère de l'époque. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Concernant les matériaux, la laque à incrustation est un type de décor emblématique du style Art déco. Le cuir repoussé et teinté, parfois verni, est aussi un matériau très apprécié. La peau de requin appelée galucha est un des matériaux les plus associés au style Art déco.
Sa capacité à être teinte, polie, lustrée, vernie, sa texture particulière et sa résistance en font un matériau de couverture très apprécié. Les artisans et les manufactures associent souvent le verre, le bois et d'autres métaux au métal. Les grilles géantes et les écrans de cheminée sont abondamment ornés de motifs végétaux et de volutes. Le fer forgé, le bronze, l'acier et l'aluminium sont utilisés pour créer des décors de plus en plus abstraits et géométriques. De manière générale, le style Art déco est le dernier style vraiment fastueux de l'histoire des arts appliqués. Le modernisme. Dans le contexte de l'entre-deux-guerres, l'Art déco et le modernisme sont souvent perçus comme des notions antagonistes. Cela revient à ignorer le fait qu'ils sont contemporains et s'inscrivent en fait dans le même contexte. Alors que l'Art déco cherche à intégrer les contraires dans un mouvement fluide en prenant des lignes aérodynamiques comme les lignes directrices, le modernisme cherche, lui, au contraire, à mettre en exergue et à accentuer le contraste entre le nouveau et l'ancien. Avec une présomption démesurée, le modernisme pense pouvoir tout risquer et retourner à une vie élémentaire et primitive où toutes les activités sont dissociées. L'esthétique moderniste choisit un point de vue rationaliste et repense les choses selon la nécessité fonctionnelle. À l'ère de la machine, l'habitation doit aussi, selon les propos de Le Corbusier, devenir une machine à habiter. L'esthétique moderniste est délibérément simple face à un monde de plus en plus complexe. Les créateurs tentent de développer des formes en ne se référant à aucune époque historique et cherchent à mettre en valeur les matériaux et les procédés de réalisation. Leur volonté est d'utiliser des techniques de production industrielle pour créer de beaux objets accessibles à toutes les bourses, qui permettent d'améliorer la vie de tous. Avec le modernisme, naît un nouveau langage formel fondé à la fois sur l'art abstrait et sur un nouveau souci de justice sociale au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'école du Bauhaus, fondée en 1919, redéfinit le métier de designer qui se fonde désormais sur des connaissances techniques et ergonomiques précises et un intérêt pour l'innovation formelle au lieu de l'apprentissage technique. Le but initial des modernistes est de produire des objets de première qualité accessibles au plus grand nombre. Mais rapidement, les matériaux et les procédés nécessaires à cette exigence se révèlent trop coûteux. Pour Le Corbusier, le mobilier de bureau est la manifestation absolue de l'esprit moderne, fonctionnel et dénué de décors superflus. Le Corbusier s'attardera tout particulièrement sur cette branche de design. La devise de Mies van der Rohe, Less is more, est reprise par l'ensemble des artistes et designers du mouvement. Ce processus d'auto-purification concerne toutes les formes d'expression de la mouvance moderniste. Dans les années 1920, les créateurs s'inspirent des articles légers et pliants conçus pour l'armée, le camping et les bateaux. Ce type de produit se trouve dans les grands magasins plutôt que dans les magasins de meubles et n'obéit à aucune règle d'élégance ou de contraintes stylistiques. Nous sommes presque arrivés à destination, mais il reste encore à explorer une période plus contemporaine.